Seigneur, transforme-moi en ton serviteur. Viens, renouvelle chacune de mes pensées. Viens, pardonne mes erreurs. Viens, et guéris mes douleurs. Viens, enlève mes peurs pour t'adorer, te louer, Seigneur. Le grand jour du rendez-vous, frères et sœurs bien-aimés, c'est que à travers la Bible, nous constatons que les prophètes nous parlaient du jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel, le jour côté bon Dieu a venu, c'est un jour qui est un jour agréable pour certains, mais il parle d'un jour de pleurs. Il parle d'un jour de deuil, il parle d'un jour terrible pour certaines autres personnes. Alors que le dessein de Dieu, la vision de Dieu pour son Église, c'est que, ou même avec moi, nous tous nous capables de sauver, nous capables de gagner le salut. Quand Jésus a venu chercher l'Église, il a souhaité que, ou même avec moi, nous prêts. Et l'Église, bon Dieu, il subit un jugement de la part de Dieu. Pour qui ça l'a subi jugement? Parce que ou il y a possibilité pour capable ou même avec moi. Pour que nous non seulement adorer bon Dieu, mais nous avons temps pour que nous capables de préparer nous. Nous avons temps pour nous préparer nous. Parce que nous ne sommes pas doués dans l'esprit nous pour nous connaître que le temps qui nous était parti, tant ça, nous pas même d'ailleurs, nous pas même connaître quantité de nous pas même qu'à évaluer le temps. Nous pas qu'à évaluer le temps. D'ailleurs, nous pas qu'à évaluer parce que personne pas qu'à faire un calcul sur le temps que ou même ou qui est insaisissable. Nous pas qu'à faire un calcul sur lui. Donc c'est ça que fait. Parole l'a dit. Eh bien, parole la Bible à chaque jour suffit sa peine. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. En sorte que tout ça, ou même avec moi, nous devons faire pour en harmonie avec la volonté de mon Dieu, c'est faire. Et ce n'est pas demain, non, c'est aujourd'hui. Un jour à la fois. Et pas ça comme ça dit, un jour à la fois. Bien-aimés, frères et sœurs, chers amis, la parole de Dieu nous invite en ce matin, quand nous lisons le texte trouvé dans Joël chapitre 3. Dans Joël chapitre 3, les versets 12 à 14, page 905, nous lisons dans Joël chapitre 3, c'est petit format du second. Joël chapitre 3, nous lisons dans Joël chapitre 3, nous lisons la parole de Dieu, frères et sœurs bien-aimés. Joël chapitre 3, les versets 12 à 14, il est dit, dans Joël chapitre 3, versets 12 à 14, je lis pour vous, que les nations se réveillent et qu'elles montent vers la vallée de Josaphat, car là, je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Venez fouler, car le pressoir est plein. Les cuves regorgent, car grande est leur méchanceté. C'est une multitude dans la vallée du jugement, car le jour de l'Éternel est proche dans la vallée du jugement. Voilà. Le jour de l'Éternel est proche de la vallée du jugement. Bon Dieu gagne un jugement. Le jugement de Dieu, frères et sœurs bien-aimés, va se déferler sur la terre. Quand bon Dieu prend exercer jugement, à ce moment-là, frères et sœurs bien-aimés, ce n'est pas seulement on parle de nation, quel que soit côté moun yéa, pas gagner route pas bois, parce que en présence
de l'Éternel. Le texte nous permet de comprendre, c'est la notion du jugement. Le texte nous dit que les nations se réveillent, que l'Église se réveille, ou même avec moi, qui dit que nous sommes détenteurs de la parole de Dieu, qui connaît la vérité du salut, alors que nous avons des responsabilités pour que nous-mêmes, non seulement réveiller pour nous faire ça, réveiller pour nous-mêmes, réveiller pour nous permettre aux autres également de se préparer pour le grand jour du jugement. Wapton, Mapton, tout le monde focus sur une grande bagaille. Qui la persécution a commencé. Depuis que nous bagaille, nous paniquons. Pas vrai? Nous attendons persécution. Et pas vrai l'église. Nous attendons persécution. Nous avons prêché avec l'idée, les persécutions arrivées. Les persécutions arrivées. Combien de générations qui passaient, persécution va arriver? Moun sa a perdu ou bien sauvé? Je ne sais pas. Hein? Je ne sais pas. Tandis que vous attendez persécution, au lieu de préparer, ce n'est pas persécution pour nous tendre, c'est parer pour nous parer. Nous ne pas comprendre ça. Ce n'est pas qui leur persécution a privé, qui leur promulguer la marque de la bête, la loi du dimanche, etc. C'est ça qu'on attend pour en pile dans nous. Mais est-ce que nous préparons pour nous affronter les derniers jours de l'histoire de ce siècle? Est-ce que nous préparons? Problème non. Problème non. N'attendons qu'il bagage ça va commencer, mais chaque fois qu'on mourit, c'est comme si Jésus vient pour vous déjà. Nous avons aimé nous comprendre. Nous avons aimé nous comprendre. Parler de jugement, mon Dieu, il dit que nation réveillée, mais ou même tout besoin réveiller. Ou même tout besoin réveiller parce que ou gagnez une mission, ou gagnez une responsabilité, ou de focus sur la mission de l'église. Ce n'est pas vin chitala les samedis matin. La mission de l'église, nous répétons chaque samedi, nous répétons cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. À qui nation a parlé? À qui nation a brun témoignage là? Nation PAM, c'est famille. Madame, moi petite, moi mon qui entourage, nation PAM. Maintenant, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Mais nous autres, dans l'entourage, nous, qui ça nous fait? Dans la caille, nous, dans le travail, nous, à l'église, est-ce que l'évangile l'a prêché? Est-ce que bonne nouvelle l'a prêché? Bonne nouvelle là, monde qui doit porter parole là, c'est qui est lié? C'est qui est lié? C'est pour porter parole là, c'est pour y aller prêcher. Moi, je voulais aller prêcher, mais moi, je ne peux pas prêcher. Moi, je voulais aller prêcher, mais moi, je ne peux pas prêcher. Nous plus, ouais, peut-être nous, comme des spécialistes dans un domaine quelconque. Alors, nos enfants, nous pas instruits, hein? Nos enfants ne sont pas instruits, ne sont pas formés dans la prédication de l'évangile. Qui l'est? Moi-même, en tant que papa, maman, père et mère de famille, moi déplacé, moi dis, en albaï une étude biblique pour côté, moi prends petit, moi l'y accompagner. Nous jamais réfléchi sur ça. Nous attendons notre monde pour nous former. Nos enfants qui sont là, ça vient plus tard. Qui est-ce qui prend la relève? Nous toujours à parler de anciens adventistes longtemps. Ça a été qu'on fait. Mais nous autres, qui ça nous fait aujourd'hui? Qui ça nous fait aujourd'hui? Si nous sommes en mesure pour nous capables de défendre foi, il doit être en mesure. Mais qui est-ce qui pourra apprendre ça? Ah,
C'est là le problème. Qui est-ce qui peut apprendre ça? Nous voyons dans la classe enfantine, certes. Ils viennent dans la classe enfantine. Ils enseignent, ils parlent, mais qui exemple nous avons dans le cas là? Combien de fois nous prenons du temps pour nous faire culte de famille? Combien de fois nous prenons du temps pour nous capables d'enseigner avec culte de famille, prier le soir avec eux, apprendre à prier, apprendre à prêcher. Mais si pour nous apprendre, il faut nous connaître déjà. Il faut nous connaître déjà. Est-ce que nous-mêmes nous connaissons? Est-ce que nous-mêmes nous avons une culture? Si nous posons une question, il y a des gens qui là, qui ont 10 ans, pas pour nous répondre, non? Qui ont 10 ans depuis Adventiste. Il y a 15. Combien de fois nous lisons la Bible là, au moins en une année? Ma bon silence du cimetière. Combien de fois nous lisons la Bible là en un an? Combien de fois? Et c'est ça qu'on a prêché. Hein? Pas vrai? On a prêché la Bible, on a prêché la parole, on a parlé de lui. Ou bien nous tendons un prédicateur dit un texte et puis nous connaissons le texte, puis c'est la Bible. Frères et sœurs, c'est un problème. C'est un problème sérieux parce que nous attendons Jésus retourner, mais ça pour nous faire, nous ne pas faire. Nous attendons Jésus retourner, mais je dis, frère Maxime, est-ce que nous sentons que l'Église, ça, les connaît Jésus, ça, qui pourrait retourner? Est-ce que nous connaissons Jésus, ça, qui pourrait retourner? Est-ce que nous familiarisons avec Jésus, ça? Pas qui moyen on connaît Jésus. Bon, deux moyens pour nous connaître Jésus. On allait. Pas qui moyen on capable de connaître Jésus. Étudier la parole de Dieu, la Bible, hein? La prière. Bon, c'est deux. La prière, étudier. Ok? Est-ce que nous étudions la Bible? La prière. Ouais. Est-ce que nous étudions la Bible? Est-ce que nous la prions? Maintenant, nous pensons que c'est faire 2 minutes la prière. Frères et sœurs, là, nous sommes grave, on ne va pas prier de ça, je dis. Puis au moins aller. Maintenant, la parole de Dieu nous dit dans Malachie chapitre 4, au verset 1 à 3. Malachie chapitre 4, verset 1 à 3. On va aller dans le dernier livre Ancien Testament. Malachie, même s'il positionnait comme ça, on apprend comme ça. Malachie chapitre 4. Le texte nous dit, car voici le jour vient. Pas le jour bon Dieu, il y a mon terrible pour eux. Le premier texte arrêté sur le jour bon Dieu. Deuxième nom, c'est toujours le jour bon Dieu. Car le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées, et il ne laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez, mon nom se lèvera. Le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds, au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Bon Dieu a préparé jour ça. Jour la retourner, son jour cap terrible, n'attend le retour de Jésus. Mais il y a des gens qui va dire, montagne, rocher, tombez sur nous, cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône. Ce n'est pas notre tête, nous ne pensons que bon Dieu a venu la terre pour les méchants, mais nous autres, comment nous pouvons accueillir la venue de Jésus, le grand jour de l'Éternel, le grand jour de l'Éternel. Frères et sœurs bien-aimés, ce n'est pas tout le monde dans le moment ça. Ce n'est pas tout le monde qui est présent. C'est un événement. Peut-être, vous êtes capable parmi les ressuscités,
peut-être, ou capable parmi les transmuer, c'est-à-dire, mon qui a prêté vivant lors du retour de Jésus. Mais qui est-ce qui connaît la prête vivant? Parce que personne ne connaît qu'il est Jésus à retourner. Et c'est ça que fait, nous avons avantage pour nous préparer au jour le jour. Préparer au jour le jour. Maintenant, je vais permettre que nous considérions avec moi un autre texte, encore nous jeunes dans Jérémie, chapitre 25, les versets 32 à 34. Jérémie, nous faut tourner encore dans. Nous avons toujours été dans l'Ancien Testament. Jérémie, chapitre 25. Nous retournons encore. Dans les versets 32 à 34, dans la page 776, un petit second petit format. Nous lisons. Nous dit que ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, la calamité va de nation en nation, et une grande tempête s'élève des extrémités de la terre. Ceux que tuera l'Éternel en ce jour seront étendus d'un bout à l'autre de la terre. Ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, et ni enterrés. Ils seront comme du fumier sur la plante, sur la terre. Gémissez, pasteurs, et criez. Roulez-vous dans la cendre, conducteurs du troupeau, car le jour sont venus, et vous allez être égorgés. Je vous briserai, et vous tomberez comme un vase de prix. Voilà, leurs dirigeants, leur trop, ça veut dire que, bon Dieu, c'est toujours le jour du jugement, le jour de l'Éternel, le jour qui est terrible, même pour les dirigeants. Même pour les dirigeants. Frères et sœurs, le texte dit, gémissez, pasteurs, et criez, roulez-vous dans la cendre, conducteurs de troupeaux, car les jours sont venus où vous allez être égorgés. Frères et sœurs bien-aimés, prophétie ça a été annoncé pour Jérémie, la privée encore aujourd'hui. La privée encore aujourd'hui. Comment nous traiter l'église là? Comment nous conduire l'église là? Nous avons complaisance. Nous avons complaisance. Et bien, nous pas qu'à dire, pour capable de nous bon anciens. Et bien, nous pas nous faire pas faire. Moi-même, je dis ça me dire. Je fais ça me faire. Qu'importe le prix à payer, je suis prêt. Qu'importe le prix à payer. La responsabilité, nous devons acquitter nos tâches. Nous devons prendre responsabilité en tant que dirigeants. Tôt ou tard, nous avons gagné pour nous répondre devant mettre l'église là. Ce n'est pas la dirigeant de la mission qui met l'église là. Non. Non. Ce n'est pas docteur mourir pour l'église là. Mettre l'église là, nous avons un compte pour nous rendre à mettre l'église là. Alors, frères et sœurs bien-aimés, ça drôle là, c'est que parole la Bible là qui est devant moi là, il dit jugement a commencé, c'est pas dehors, dans l'église là. Jugement a commencé qui côté dans l'église là. Parfois on a prêché pour les autres, nous pas prêché pour tête nous. Jugement a commencé qui côté dans l'église là. Dans 1 Pierre chapitre 4 les versets 17 à 19. On nous fait bon dans le Nouveau Testament, nous allons dans Pierre. 1 Pierre, chapitre 4, page 1238, second petit format. Il a dit, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu?
Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le péché? Jugement a commencé dans l'église là. Si c'est avec peine que juste a sauvé, et impie, et méchant, frères et sœurs bien-aimés, moi dis nous que nous seul avantage pour nous gagner, c'est mettre de bon côté Jésus de Nazareth. Le seul avocat capable de nous soutenir, capable de nous garantir la vie, c'est Jésus de Nazareth. Le problème, est-ce que nous en mis Jésus? Est-ce que nous pas des chrétiens superficiels? Est-ce que nous pas des chrétiens faux? Qui qualité chrétienne nous y? Que chaque monde est capable d'éprouver pour le ouais. Transforme-moi, c'est mon désir. Donne-moi un cœur nouveau qui garde des trésors dans le ciel.